Le 16 octobre 1941, on se souvient que l'opération Barbarossa commence en juin 1941, donc le 16 octobre, quelques mois plus tard, un certain nombre de régiments partent vers le front. Il s'agit du 586e, du 587e et du 588e. Ces régiments ont ceci de spécifique qu'ils sont des régiments qui comptent essentiellement des femmes. C'est quelque chose de nouveau et les femmes qui vont aller vers le front comme ça vont jouer un rôle tout à fait considérable et en particulier dans le cadre de l'aviation de l'armée rouge. Ces femmes ont de spécifique qu'elles n'étaient pas pour la plupart évidemment préparées à une telle tâche, pas plus que beaucoup d'hommes qui font la guerre bien sûr. Leur formation est récente, mais elles vont avoir beaucoup de difficultés, et c'est ça la vraie spécificité, elles vont avoir beaucoup de difficultés à s'imposer, pas seulement comme aviatrices ou comme aviateurs, mais comme femmes dans l'armée rouge proprement dite. Et donc elles vont avoir un double combat à mener, celui de la guerre proprement dit, contre les as de la Luftwaffe, d'un côté, et d'autre part contre leurs propres camarades qui sont des hommes et qui ne sont pas habitués à combattre côte à côte avec des femmes qui sont des femmes combattantes. Jusqu'alors, l'armée rouge compte des infirmières, compte des cantinières, etc., comme toutes les armées traditionnelles, mais elle ne compte pas de combattantes. Ce que disent ces femmes de l'Union soviétique est quelque chose de tout à fait important sur la place qu'occupe la femme dans l'Union soviétique. Dans l'Union soviétique, elle est censée être plus qu'ailleurs l'égale de l'homme. En fait, il n'en est pratiquement rien, sauf peut-être dans les travaux les plus difficiles, sauf peut-être aussi dans la répression politique. Mais là, elle dit ce que l'on comprend lorsque on parle d'héroïne, héroïne de l'Union soviétique par exemple. C'est-à-dire que dans cette Union soviétique, il y a des héros du travail et elles vont être utilisées, elles, comme héroïnes de guerre. Elles vont devenir les emblèmes de cet effort que la Russie a fait sous l'emprise de Staline de manière considérable et qui a plus que contribué à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.